Notre retour nous mitige. On est triste, nostalgique, ennuyé. On sait pas trop. On se fait des plans de match au cas où on trouverait pas un autre bateau. On continue de regarder. On veut trouver le nôtre. Celui qui nous fait vibrer. Celui qui nous représente. On a dû tourner la page pour mieux en ouvrir une autre. On a écourté les Bahamas et on se sent déjà nostalgique dans les canaux de l'intracostal, mais on reste confiant. On reste confiant pour l'avenir. Notre voilier est là, quelque part, à nous attendre, paré ou presque pour nos aventures. Vanupi nous a permis de grandir dans ce monde qui nous était pratiquement inconnu. On a évolué ensemble. Et c'est maintenant le temps de remettre nos premières années de vol à bord de Vanupi à quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui fera ses premiers pas aussi, qui sait. On l'a aimé puis détesté à la fois, mais il nous a toujours rendu l'appareil. Il nous a toujours amenés à bon port, en sécurité. On lui en a donné, mais il nous en a redonné. Nos premiers moments dans l'eau transparente, on les a vécus dans ce bateau-là. Et c'est avec le cœur rempli d'amour qu'on le donnera à son prochain propriétaire. Le pavillon est en lambeaux. 3 mois dans les Bahamas. C'est déjà fini. Ça va passer vite, hein? Maillot de bain. Manteau de pluie. Ouais. Maillot de bain d'Annie. Manteau de pluie. On est prêts à se faire mouiller, puis on s'en va en ville. On gèle, il y a tout le monde en maillot, puis nous autres, on est en manteau. On n'a pas le même sang, je pense. Ah ben, notre dernière mission de la journée est aller chercher notre MPPT dans le Dropbox Amazon. Donc, Amazon. Pick-up code 649605. 649. Oh, c'est la barnouche. C'est efficace. Ça marche bien. Ça rentrait dans une petite. Il y en a des mini. La porte, elle porte ça. Ah. Ça va être la bonne emploi. C'est fou comment on est dépendant à ça, là. Bateau pas d'énergie, quand t'es habitué d'en avoir, c'est un casse-tête. Crunchy cookie. Tu sais, comme... Ok, on l'essaye. On a tes mains. Quoi? Qu'est-ce qu'ils ont mes mains? On avait plus de chocolat. Danny était bien triste hier, il a fini sa dernière palette de chocolat. Fait que là, on est ici pour renflouer. Non, c'était... Il dit les derniers carrés. Dernier carré. J'ai oublié ma mine serviette encore. La serviette est ici. Je vais t'en donner une. Tu la portes? Oui, tu peux me donner. Ici? Oui. Ouais, ben avec tout ça, depuis qu'on est aux États-Unis, on a notre drapeau. On a oublié de changer notre drapeau de courtoisie. Ça fait 4 jours. Fait que là, on n'a pas oublié, là, je l'ai sorti. Aussitôt que Danny sort de la douche, il s'en va l'installer. En fait, aussitôt qu'on rentre au pays puis qu'on n'est pas encore dédouané, on doit mettre notre drapeau jaune. Puis là, on oubliait à chaque fois. Puis nous autres, ça a pris une journée avant qu'on soit dédouané. On a dû se présenter aux douanes directement. Puis ils nous ont donné un cruising license, on était dédouanés, tout était beau. Le but aujourd'hui, c'est de se rendre à la marina pour mettre le diesel et en souhaitant que l'orage tombe lorsqu'on sera attaché au quai. On attend que l'orage passe et ensuite on passe. Il y a un haut fond
qu'on doit absolument passer à marée haute. Donc, c'est ça le plan aujourd'hui, éviter les orages. Quand on est là, puis tout le jaune, c'est les éclairs. On a une chier quand même. Attention, qu'est-ce que tu dis? Ça bug un peu. Ouais, on n'a pas beaucoup de réseau. C'est qu'après là, soit qu'on s'ancrait ici, ou sinon on avait 1h30 à faire, puis 1h30 pour se rendre jusqu'à l'autre, soit ancrage ou à quai où il y a du fuel. Mais entre les deux, c'est open direct sur l'océan. Quand tu sais pas ce qui se passe, ça peut être chill, comme ça peut devenir bien de la merde. Là. Bah ouais. Ça peut être limite dangereux. Là. On le sait pas, c'est ça qui est poche. Ouais, puis là, dans 25-30 nœuds, le bateau, t'as pas tant de contrôle dessus. Là, nous autres, il faut suivre des canals. Si t'es dans la mer, c'est pas grave, tu changes ton cap un peu, puis tu frapperas pas le fond. Là. Mais nous autres, là, si on l'a direct d'en face, on peut pas être au près, on peut pas avancer pendant tout. Mettons qu'on met voile. Là. La seule façon d'avoir du contrôle sur le bateau, c'est ta voile à moteur. Puis là, on va avoir le courant d'en face en plus. Okay. En plus, un peu. Ben, à partir de là, on l'aurait avec nous autres. Donc, faire plan A, B, C, D, E, F, G, puis choisir parmi celui qui... Tu pèses les pour et le contre, puis tu check c'est quoi qui est, selon toi, le best, puis... Vivre avec tes choix. Ouais, t'as comme pas le choix de dealer avec. Bon, ben, y a rien qui s'est passé. La cellule, les éclairs sont allés un petit peu plus au nord. Puis là, ils sont rendus quasiment dans l'océan. Mais ce soir, il va en avoir encore. Donc, on planifie s'en aller peut-être à une marina si on trouve que les ancrages sont épouvantables parce que sont pas top en Géorgie. Bon, ben alors, on s'est rendu à la marina et on entend les tonnerres. Donc, juste au bon timing, on a fuelé le bateau. On s'est dit, on va prendre un quai. Fait que là, je vais en profiter, je vais laver le bateau. Tabarouette, ça va lui faire du bien, là. Il était dû, là, 3 mois complets dans l'eau salée sans jamais trincer à l'eau douce, là. Ça va lui faire du bien. La mission du jour. On est arrivé au bon moment. T'essayes-tu de le rendre propre? Oui. C'est parti pour une autre journée. La loupe fait la chasse aux mouches. Qu'est-ce que tu fais avec mon gars de mouche? On a entendu un gros bang, puis on est sorti dehors, tout était correct. Tout me semble à sa place, on sait pas c'est quoi qui a fait bang. Puis le voisin d'en arrière, quand nous ça l'a fait bang, il était dans son cockpit, fait que là on s'est inquiété, on est sorti dehors. Tout semble ok. C'est vraiment pas beau, on gèle là. Là, Dan essaie de mettre le dinghy à un autre endroit sur le côté du bateau parce que quand on swing, ben, le dinghy barre puis ça fait un vacarme puis ça tire sur l'arche. Ça pousse sur l'arche. On va essayer de le développer autrement. Pas fait pour vivre dans le jet. Les mains gelées, ça fait 2 minutes dehors, il fait 2. Ça fait pas chaud, hein? Ouais, moi, il n'y a pas chaud. Non, il fait pas chaud non plus. Il y a une petite accalmie, là. Et on a laissé l'anémomètre, on est curieux, là, on aime ça savoir. Fait qu'on a laissé l'anémomètre ouvert toute la journée. On l'a fermé, genre, il y avait une accalmie, on est comme, on va la fermer, là. Puis 5 minutes après, là, il y a eu comme, je pense, c'est les plus grosses rafales qu'on a eues. On était comme, on sait pas c'était combien. Mais là, c'est 33, 34, le plus qu'on a eu. 34. J'imagine pas un ouragan, ça doit être terrorisant. Dans ton bateau, là, t'es comme, hey, faut pas que ça perde parce que je peux pas réagir. Un méchant moteur va être capable d'avancer là-dedans. En prévision de ces vents-là, il a commencé à souffler quand même de bonne heure hier. Alors, c'est ça. On est sur un mooring à Carolina Beach. C'est 30$ par jour. Là, on est samedi.
Donc depuis vendredi soir, le vendredi 6h30, 7h, ça a commencé à souffler. Le 30 nœuds a commencé vers 9h. Puis depuis ce temps-là, ben, ils vendent 30 nœuds. 25, 30. Il y a des mouettes qui volent, je sais pas qu'est-ce qu'ils font là. Allez vous cacher en dessous d'un palapa, quelque chose. On va voir les vagues. On s'en va sur la plage voir ça. Qu'est-ce que ça a l'air en ce moment. « 34, le plus fort encore aujourd'hui, la plus grande rafale. » On aime ça les statistiques, nous autres. Savoir, on allume l'allumomètre puis on veut savoir c'est quoi le plus fort. Fait que je trouvais que c'était moins pire aujourd'hui, mais faut croire que non. Le plus haut à date depuis ce matin à 9h quand je me suis levée, ben c'est 34 quand même. Hein. Ça a pas baissé, hier aussi c'était ça. On est peut-être juste rendu habitués. Tu as donné ta pelle? Il y avait rien de ça hier? Non. Vas-y. La plage est juste... Ouais. On est revenu au fameux lac du Démon. L'année passée, ça fait déjà 2 ans même, je dis l'année passée, mais quand on l'a fait, je n'avais aucune idée dans quoi je m'embarquais. J'avais jamais fait de vol de ma vie, même pas tant que ça de bateau même. Puis là, on arrive ici, dans ce fameux lac, on ouvre les voiles, on a un riz de prix, il aurait fallu en prendre 2, premièrement. Deuxièmement, on est débutant en voile. Puis là, on avait trop de voiles, trop tête. Fait que là, moi, j'ai juste pogné à la chienne, mais c'était assez à terre puis j'ai attendu que ça passe. J'étais terrifiée parce qu'on n'était pas en mesure de rectifier la situation. Puis là, un moment donné, il décide, tu sais, m'a essayé, m'a loussé les voiles, voir. Je vais les choquer un peu. Puis là, le bateau, il est revenu drette. Fait que c'est ici qu'on s'est fait peur. Mais que je me suis fait peur pour la première fois, je dirais. Puis là, ben, ils vendent 3 nœuds. Puis il fait chaud, il fait soleil. Puis on a de l'expérience. Je vais vous mettre des images en même temps que je parle. Fait que moi j'étais à terre, d'une grande aide, à terre à attendre que ça passe, puis à fermer mes yeux comme ça, puis à entendre tout le bateau virer d'un bord puis de l'autre. Vous allez voir, vous allez vous rappeler ces fameux moments où le bateau était sans dessus-dessous. C'est comme si ça fait 10 ans. Vous vous souvenez l'année passée quand on est passé dans le Dismal Swamp puis que on s'était dit qu'on allait plus jamais repasser par là? Fait qu'on repasse plus jamais ici. Soit que tu passes par la Virginia Cut ou le Dismal. En 2021, on avait choisi le Dismal. On avait fait c'est le fond. Fait que là, on s'était dit on va prendre la Virginia Cut. Elle a une écluse. Et l'écluse n'est pas fonctionnelle. On n'aura pas le choix de passer par la Dismal. Oups! Okay, le problème, c'est qu'ils garantissent 6 pieds, mais il n'y a pas 6 pieds. Ouais. Fait qu'on essaie de s'aider un peu. Peut-être que ça a été correct, mais peut-être... Pardon? C'est là-dessus.
qu'on a enlevé le dinghy, on va le traîner en arrière, ça va faire moins de poids. Puis on va y aller doucement. On a surtout festé nous autres dans cette partie-ci du small. On est touché. On s'en sortira pas, hein. On savait qu'il fallait pas passer ici, puis ben on avait comme pas le choix. En tout cas, on a fait ce qu'on pensait qui était le mieux, puis finalement, ben, on a fait boum boum. Conclusion, si tu sais 5 et 6 et que tu veux avoir la tête tranquille des souches, passe pas ici. Ouais. N'oubliez pas d'aimer notre vidéo pour nous encourager gratuitement et de vous abonner à notre chaîne. Vous pouvez aussi nous suivre sur Facebook et Instagram. Voilier des Bonipieds.